Coucou les amis, je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour moi. Donc en fait, ça faisait déjà plus d'un an que j'étais sur une démarche spirituelle intensive avec beaucoup de pratiques de la méditation, de la Self-Realization Fellowship et des retraites spirituelles avec un enseignant qui s'appelle Conrad et qui m'ont amené justement à cet éveil et aussi à ce délire mystique puisque en fait il y a à peu près un mois, quand il y a eu ce basculement de la conscience dans l'absolu, on va dire, euh, le cerveau il n'a pas compris ce qui se passait, j'avais perdu le sommeil, je ne dormais plus pendant une semaine, je postais énormément sur les réseaux, donc ça avait inquiété beaucoup de monde, et finalement à raison, puisque j'ai quand même fini à l'hôpital psy, on va dire. Euh, et en fait, il y a un amalgame qui est fait entre troubles psychiques et quelque chose de l'ordre du spirituel. Et si on regarde bien dans le DSM-5, les manuels des troubles, des diagnostics de troubles psychiques, le mysticisme est une des thématiques des bouffées délirantes aiguës ou des épisodes psychotiques. Et en fait, tout ça, ça a une raison, c'est qu'on m'a expliqué, les enseignements spirituels m'ont expliqué que chez la personne qui a un diagnostic de schizophrénie, par exemple, euh, sa conscience se syntonise avec ce qu'on appelle le plan astral. Et donc ramène dans cette réalité bien terrestre des éléments de l'ordre du monde astral. Donc c'est le monde qui est lié je pourrais dire, à l'extériorisation des sens, à l'essence des sens. C'est-à-dire qu'on a un corps physique, on a les cinq sens, et en fait le monde astral, c'est l'extériorisation des sens, des cinq sens, de la réalité émotionnelle, de la réalité mentale, mais en amont de cette réalité-là. Je sais pas comment l'expliquer, c'est pas, partez pas du principe que le cerveau il a son fonctionnement, ok, le mental, mais une pensée ça restera immatériel de toute façon, et on n'arrive pas à expliquer, la science ne peut pas expliquer ce paradoxe qui fait que des molécules de nature biochimique entraînent des processus comme la pensée ou quelque chose d'immatériel. Comme le langage, quelque part, c'est des ondes mécaniques, mais qui n'ont pas de consistance en tant que telle. Bon, tout ça, ça nous amène un peu loin, mais en gros, il y a un monde, d'après les sages, hein, ceux qui expérimentent les sorties hors du corps, il y a un monde en amont des sensations, qui est l'essence des sensations. Elles ont leur correspondance dans un monde qu'on appelle le monde astral. Et que ces sensations soient de l'ordre émotionnel et des cinq sens, ou voilà, c'est le monde entre guillemets du sixième sens, on va dire ça pour expliquer, c'est le monde du sixième sens, c'est-à-dire l'intuition. Et donc c'est à ce monde-là qu'on est connecté quand on a une profonde démarche spirituelle, quand petit à petit le monde est vu comme un monde un peu d'illusion quelque part, la Maya comme l'appellent les hindous. Et donc une personne qui fait un délire mystique, elle se retrouve connectée à ce monde-là. Donc il y a plein d'informations qui descendent et le cerveau, lui, essaie de le gérer comme il peut. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, moi, ce qui m'a fait délirer, entre guillemets, c'est l'impression de voir de mon intuition, de me connecter aux gens et de l'illusion d'une télépathie. Et de savoir ce à quoi pensent les gens, de deviner leurs intentions et tout. Donc ça m'a amené dans des voies délirantes, pour le coup, c'était très délirant. Et d'ailleurs, je m'excuse pour toutes les personnes des dégâts collatéraux que ça a provoqué, parce que
Voilà. C'est pour l'ego, ça en prend un coup parce que quand on redescend d'un étage et qu'on retrouve notre réalité euh, d'avant, même si la réalité pour moi elle a complètement changé à partir de cet éveil, il y a quand même la notion de culpabilité qui fait que bon, on s'est quand même planté quoi. On s'est planté sur les intentions des gens, on a dit des trucs. Alors 90% des choses que j'avais partagées dans cet épisode-là, sur cette fenêtre pendant 2 semaines, euh, franchement l'immense majorité est valable. Mais après, au niveau de la forme, c'était complètement anarchique, chaotique. J'étais plus dans ce monde-là, en fait. J'étais dans le monde astral, avec un corps bien incarné sur Terre, mais la conscience était complètement syntonisée avec le monde astral. Et comme il y avait des peurs, trucs, il y a eu des interférences, et forcément, du coup, ça provoque des perturbations dans ce monde-là, quoi. Dans ma conscience et aussi par des dégâts collatéraux chez les autres, quoi. Donc je m'en excuse profondément. C'était un passage obligé, j'ai l'impression pour moi, ça pouvait pas se faire autrement. Ça faisait 10 ans que j'étais pas allé en psychiatrie, donc quelque part c'était un passage obligé. Et puis voilà, je m'excuse pour les gens qui sont inquiétés et je suis bien conscient que c'était peut-être pas le moment de poster mais sur les réseaux, mais en même temps j'ai pas vraiment pu faire autrement parce que toutes ces informations qui se téléchargeaient sur la spiritualité, ça demandait qu'à sortir. Et je pouvais pas. Il y a des choses que j'ai gardées pour moi, mais le reste, je l'ai partagé, quoi. Et du coup, c'était tellement frénétique que ça inquiétait quelque chose. Ça inquiétait les personnes, quoi. Et du coup, finalement, c'est ça aussi qui a permis que ça soit vu, que c'était un délire mystique et que c'était pas mon état habituel. Après, ça fait peur, hein. Ça fait peur le délire mystique. Mais pourquoi ça fait peur aux personnes qui n'en ont jamais vécu? C'est que malgré les apparences qui sont déstabilisantes et chaotiques, c'est qu'il y a une part de vérité là-dedans. Comme dit, le monde astral auquel on est connecté dans ces moments-là, c'est un univers qui est réel aussi. Comme quelque part c'est aussi un monde d'illusion, puisque on va créer notre réalité dans ces mondes-là. Mais c'est pas plus une illusion que ce monde, que la Terre, et donc pourquoi ça gêne tant, c'est parce que ça vient appuyer le délire. Pour les personnes qui le constatent chez moi, par exemple, ça va appuyer sur le vertige de l'infini, quoi. Et c'est ça qui se passe, c'est ça qui provoque le malaise, la mise à distance. Je sens bien que ça a fait peur à plus d'un, quoi. Ça fait peur. Le vertige fait peur, l'infini fait peur. Même s'il y a des révélations qui se manifestent quand j'ai eu dans cet épisode mystique, j'étais pas forcément toujours je me mettais pas forcément toujours au niveau des personnes, donc elles peuvent pas comprendre. Mais moi, il y avait une logique, même si c'était une logique différente, liée à l'intuition, et comme dit, je ne pouvais pas faire autrement que de m'exprimer, de m'impliquer jusqu'au malaise. Donc je m'excuse vraiment à toutes les personnes chez qui j'ai mis un profond malaise, et particulièrement à une personne ou deux chez qui ouais, j'étais complètement dans mon truc, dans mon délire. C'est plus rien de concret sur Terre là, c'était pur le mental qui buguait et qui m'a mené dans des voies d'irréalité, quoi, pour le coup. Après, l'épisode en lui-même, il a duré, on va dire, une semaine à 10 jours. Une semaine, on va dire. Une semaine de délire intense. Mais ça a été vécu quand même avec un pied en arrière. C'est-à-dire que j'étais conscient que j'étais pas dans mon état normal. J'étais conscient que qu'il se passait quelque chose sur le plan spirituel, quoi. Et en même temps, ça m'a pas empêché de dire des dingueries, de faire des dingueries. Mais c'était vécu avec
un recul. Ça, c'était nouveau, quoi. Et donc, pour parler plus d'éveil, entre guillemets, même si c'est pas la personne qui s'éveille, comme je le dis toujours, c'est juste la réalisation de l'unité de toute chose. Et on n'est plus séparé du reste des personnes, plus séparé de son environnement. C'est l'instant présent, c'est la synchronicité éternelle, c'est un détachement de tout, quoi. Même si ça m'arrive encore de, voilà, par rapport à ce délire d'avoir de la culpabilité, en fait, c'est aussi embrasser, quoi. Et il n'y a rien de dramatique et il y a encore le poids du jugement, peut-être, mais c'est vu pour ce que c'est, juste quelque chose qui n'a pas vraiment de poids, quoi. Chacun, de toute façon, dans la vie, vit à partir de soi, de ses propres filtres, de sa propre histoire, de ses propres conditionnements. Et donc c'est pour ça que la vérité, pour chacun, elle est différente. Et il faut aussi accepter que pour certains, on est montré, dans certains peuples, on va être le chaman du village, et dans d'autres pays comme la France, on va être stigmatisé en tant que personne ayant un trouble psychique sévère type schizophrénie, et que tout ce qui va sortir de sa bouche, c'est du délire. Mais une personne schizophrène, par exemple, entre guillemets, avec un diagnostic, elle peut avoir cette sensibilité de se connecter justement à ces mondes-là. Et c'est un apprentissage pour apprendre à ce que l'interface entre le monde astral et le monde terrestre soit la plus fine possible, la moins désorganisée possible, la moins détériorée par ce lien et qui provoque des idées, des dires et des idées jugées délirantes. Mais c'est pour ça que la frontière est mince entre la médiumnité, la schizophrénie, les capacités extra-psychiques. Euh, la médecine moderne tente de mettre des étiquettes sur des choses immatérielles, mais les épisodes délirants, à mon sens, c'est réel. C'est à la capacité de tordre la matière. C'est juste, c'est pas une réalité partagée, consensuelle, mais c'est réel. Quelque part, c'est réel dans l'absolu. Quelle est la différence entre un rêve et, et la réalité? Et qu'est-ce qui fait quand le rêve devient réalité et que le rêve s'initie dans la réalité? Il n'y a pas de différence fondamentale quand vous rêvez. Quand vous rêvez, vous ne savez pas que c'est un rêve, à part si c'est un rêve lucide, mais votre rêve est tout aussi réel que cette réalité-là. Et ça donne le vertige, c'est que on pourrait se dire alors que ce monde-là, eh ben, c'est un rêve finalement. On vit dans un rêve, dans des bulles de rêve. Et c'est ce que nous disent les sages, c'est que ce rêve-là, même s'il apparaît réel, c'est c'est fondamentalement juste un rêve. On est sur Terre le temps d'un battement de cils. On est terrorisé par la mort parce que on a l'impression que c'est la fin de la partie, mais en fait, c'est juste un réveil de ce rêve-là, quoi. Et dans la démarche spirituelle, il y a beaucoup de gens qui y arrivent parce qu'ils sont intéressés à ces sujets-là, en fait. Et il y a beaucoup de réponses à toutes ces questions depuis l'aube de l'humanité. C'est juste une question de sensibilité et de non-peur face à une vérité plus grande que sa petite vérité étriquée, conditionnée et jugeante. C'est la vérité, même si c'est un concept qui est épineux parce que la vérité, elle est à la fois une et multiple, et elle n'est pas figée non plus. La vérité humaine et même de l'au-delà, tout ça, c'est des concepts complexes finalement. Puisque les réalités, qu'est-ce que la réalité, quoi? Pour la physique quantique, la particule, elle peut très bien être une onde, agir comme une onde, retrouver son statut de particule.
l'observateur influence la réalité. C'est les expériences des fentes de Jung, en fait. C'est si vous regardez, si vous placez une caméra sur les deux fentes par laquelle passent des électrons envoyés un par un, on se rend compte que ça fait un graphique d'interférence sur le récepteur. Et en fonction de là où vous mettez la caméra, bah, ça influence le fait que le photon passe par une ou deux fentes à la fois, ou celle de gauche ou celle de droite. Et du coup, ça interroge vraiment sur la notion de réalité. Et on a limité la physique quantique à. Finalement, le champ de la physique quantique, c'est quoi? C'est l'horizon de Planck. Et au-dessus de cette échelle, on assiste à une réalité, on va dire, plus la relativité d'Einstein. Mais en fait, les théories d'unification de la physique quantique et, et de la mécanique, les mécaniques classiques, la physique classique, montrent bien qu'on n'a pas encore compris ce que c'était la réalité et qu'on a des tentatives de démonstration de ce que pourrait être la réalité, donc il faut rajouter des dimensions à l'espace-temps. Donc ça montre bien que l'observateur influencera toujours la mesure et que tout ça c'est des tentatives d'appréhender l'absolu, mais finalement la vérité dans tout ça c'est quelque chose de très complexe. Donc c'est pour petite explication, petite digression pour vous expliquer que quand on fait des délires, quand on est dans un autre espace-temps, bah, c'est pas forcément juste un délire. C'est peut-être un délire pour ce monde-ci, mais on est peut-être dans un autre espace-temps, dans ce fameux monde astral ou dans des bulles de réalité parallèles. Moi j'ai vécu des trucs, je vais pas vous raconter parce que ça frôle l'impossible quoi. Pourtant je l'ai vécu en pleine conscience. Donc est-ce que c'est pleine conscience, c'était pur délire, mais ça en dit rien sur la réalité que j'ai vécue. La réalité, qu'est-ce que la réalité, Néo? Voilà les amis, je vous laisse. Prenez soin de vous et désolé pour les personnes qui j'ai inquiété.